Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer donc la télévision nettoyée et fonctionnelle. Donc commençons. Donc ici on a la télévision qui est nettoyée et fonctionnelle. Donc là je l'ai entièrement nettoyée. Elle brille. Franchement elle est vraiment en très très bon état comme vous pouvez le voir. Donc je l'ai testée, elle fonctionne correctement. Donc j'ai pas eu de soucis au niveau de la gestion de l'électronique. L'écran, il est pas cramé, il fonctionne correctement. Donc là, on a le bois. Voilà, donc le bois, il est vraiment propre. Donc c'est du bois qu'on n'a plus le droit de couper. C'est du Alka, je sais pas quoi. Donc c'est un bois, une essence de bois qui est assez rare, je pense. Hop, donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc là, on a l'arrière de la TV. Donc ce que j'ai oublié de vous montrer dans la précédente vidéo quand c'était seul. Mais bon, ça n'a pas beaucoup changé, hein. J'ai pas réussi à trop rattraper le truc. Hop, donc là on a le modèle. Alors, 220 volts, 50 Hz, 240 watts. Les volts, ici on peut lire 220. Donc l'autocollant il s'était barré, je l'ai recollé. UHF et VHF. Ici on a la prise. Là on a des réglages. Donc là derrière il y a la carte électronique que je vais vous montrer après. Tac, donc déjà on va passer à devant. Donc toute la façade avant. Donc ici il y a écrit Radiala. Hop, donc c'est du Philips. Parce que sur l'écran il y a écrit Philips. Et sur la fiche il y a écrit Philips. Et c'est la fiche d'origine, hein. Donc il y a des pièces de Philips dans cette télé. Et il y a un modèle similaire qui existe chez Philips. Donc là on a les réglages. Donc il y en a un c'est le volume, l'autre c'est le... Celui-là je crois que je sais pas ce que c'est. Ça doit être le réglage du son je crois. On a le volume. Là ça c'est le contraste de l'écran. Comme sur le téléphone, hein, on peut régler la luminosité. Et ça je sais plus ce que c'est. Ça c'est pour régler la hauteur. Enfin je sais pas vraiment. Ça je crois que c'est le focus. Là, on a des boutons que je sais pas à quoi ils servent, donc ceux-là, faut que je les refasse. Il y a le noir là qui s'est barré, donc ça, je vais le remettre. Et je pense que là, en haut, il y avait aussi du noir dedans, enfin, je sais pas. Ça, je verrai. Ça, je referai là. C'est juste des boutons poussoirs. Donc, il y a écrit 65, 55, 45, 35, 25. Et là, on a une série de boutons. Donc, on voit ceux qui ont été utilisés le plus. C'est celui-là. C'est surtout celui-là qui a été utilisé, donc logiquement le bouton on-off. Ici, on a pour changer les chaînes. Ça, je crois que c'est rien. C'est juste un cache de finition qui bouge. Là, on change. Enfin bon, voilà, c'est le gros bordel. Donc, il y a un haut-parleur là. Et encore un haut-parleur sur le côté. Voilà, donc j'ai déjà fait de la place. Donc, je la mets ici. Juste ici. Donc là, elle rentre pile poil. Voilà, ça c'est cool. Là, on a l'arrière de la TV. Donc, il y a aussi des autocollants que je vais vous montrer. Qui sont juste ici. Donc, j'ai aussi trouvé ça à l'intérieur. Je sais pas ce que c'est. Là, on a les 3 vis pour fermer le cache à l'arrière. Et ici, j'ai mis chaque autocollant indépendamment dans des petits sachets. Et j'ai tout mis dans un seul même sachet. Voilà, donc là, on a des petites cartes électroniques. Je sais pas ce que c'est, à mon avis, elle a dû être réparée à un moment. Et le gars, il a foutu ça dedans. Et il l'a pas sorti en la remontant. Ça doit être des cartes électroniques de rechange, hein. Donc, la télé. Donc là, il y a pour transférer le son. Donc c'est assez sale devant, j'ai pas réussi à nettoyer. Les charnières, j'ai refait toutes les baguettes. Je les ai tous décollées et je les ai toutes recollées. Celle-là, je l'ai recollée. Celle-là et le petit morceau là. Et ça, j'ai pas réussi à enlever. Enfin, ça tenait encore, donc j'ai pas forcé pour essayer de l'enlever. Donc là, il y a encore la colle d'origine derrière. Hop, donc là, on a les clips pour la carte électronique. Donc ça, je le remonte que quand j'ai fait la vidéo. Parce que pour la mettre en marche, je préfère la laisser ouverte parce qu'il y a les composants qui chauffent à mort dedans. Du coup, ça sent le cramer. Donc
quand elle tourne, je préfère surveiller la carte électronique pour que si jamais elle fume, j'ai le temps de débrancher. Ça se voit pas forcément quand elle est fermée. Donc là, on va passer sur la carte électronique avec l'écran. Donc là, on a tout l'écran. Ça, c'est tout l'écran, quoi. Hein. Ici, on a la sorte d'électrode, enfin le magnétron, le magnéton. Là, on a un écran Philips. Donc la date, c'est 4/65 et la semaine 11. Je crois que c'est ça. Donc janvier, février, mars. Donc avril 1965, semaine 11. Et ici, on a toute la carte. Donc ça, quand ça fonctionne, c'est illuminé. Enfin, toutes les lampes là sont illuminées, donc je veux pas trop toucher. Parce que ça, je l'ai plus branché pendant trop longtemps. Donc, enfin, je l'ai branché il y a pas longtemps, donc les condos ils sont peut-être encore chargés là. Voilà, donc là on a tout qui est propre, nettoyé. Hein. Il n'y a plus trop de poussière, donc là on voit pas trop, mais là on a les potentiomètres pour régler la puissance du haut-parleur et tout. Hein. Un haut-parleur là, un autre ici. Voilà, avec son ampli. Ça, c'est un ampli, je crois. Je crois que c'est branché directement sur l'ampli. Enfin, je sais pas trop. Parce que des fois, on a des amplis son directement branchés sur les haut-parleurs. Toute la carte, hein, donc franchement, c'est vraiment stylé. Donc là, il y a un truc qui a été ponté à l'époque. Des bornes qui ont été pontées. Donc là-dedans, il y a aussi deux lampes. Voilà. Enfin bon, je comprends pas grand-chose à l'électronique. Mais bon, ça va. Surtout à l'électronique à lampe. Ça, c'est pas trop mon délire. Mais tout ce qui gère la haute tension de l'écran, je pense que ça se trouve ici. On a encore un petit morceau là. Tout ça, c'est la partie haute tension, je pense, pour gérer l'écran. Voilà. Donc, quand elle s'allume, on entend la haute tension qui s'enclenche pendant un certain temps et après, on l'entend plus. Enfin bon, là, je pense qu'on va passer au test, hein, tout simplement. Hein. Je vais pas faire une vidéo qui dure trop longtemps là-dessus. Donc, j'ai aussi ressoudé le composant qui s'est barré. Voilà, celui-ci. Donc là, je peux pas faire le focus. Donc là, on a deux réglages que j'ai jamais touché. Si, quand je l'ai récupéré, j'ai un peu tourné, mais c'est pour régler l'alignement. Donc voilà. Donc la télé, il y aura juste un écran blanc qui va s'afficher. Effet neige, parce que les sorties là, UHF et VHF, c'est plus compatible avec le truc de nos jours, le réseau d'antenne de nos jours. Du coup, si on branche, bah, il se passera rien du tout. Hop. Donc, je pourrais le brancher, mais il n'y aurait pas d'image. Donc là, maintenant, je pense que j'ai fait le tour. Ah non, je vous ai pas montré l'intérieur du schmilblick juste ici. Hop, donc le mieux, c'est que je l'enlève carrément. Je l'ai juste mis là pour que j'oublie pas de vous le montrer. Donc là, on a un numéro 5. C'est un sort de plastique bois, je sais pas vraiment ce que c'est. Donc là, attention, débrancher le récepteur, nanana. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Hop, donc là, on a un numéro aussi, A3 633-74.2. Donc c'est peut-être une année 1974, mais bon, cette télé, elle a des années 60, donc je sais pas. Là, on a avis, toutes les lampes et les parties métalliques ont été connectées au secteur. Ils sont de fait sous tension. Voilà, donc faudrait éviter de toucher quand c'est sous tension, quoi. Bon, ça c'est normal. Même maintenant, j'évite de toucher quand c'est sous tension. Enfin, quand c'est débranché à cause des condos. Hop, donc ça, je peux le mettre de côté. Donc là, on va passer sous la mise sous tension. Donc déjà, je vais brancher la fiche. Donc là, il se passe rien. Enfin, pas grand chose. Il faut accéder ici. Et il faut envoyer la patate. Et je crois que c'est le seul bouton. Donc moi, j'ai un peu appuyé partout, mais... Donc là, on va voir la carte électronique. Là, on a entendu un clic. Là-bas, la lampe haute tension qui s'allume. Le truc qui s'allume là, je sais plus comment ça s'appelle. Le magnétron.
Et là, ça devrait s'allumer. Donc je vais essayer d'éteindre une lumière. Voilà. Donc là, on entend la haute tension qui vient. On voit même l'écran qui commence à s'allumer. Et voilà. La télé, elle fonctionne correctement. Donc après là, on peut aussi changer de canal. Voilà. On peut augmenter ou diminuer la luminosité. Donc là, je suis à fond. Et là, je diminue. Et là, je suis au minimum, donc en gros, c'est éteint. On a le haut-parleur. Voilà. Hop, donc je vais couper ça. Ensuite là, on en a un que je sais pas à quoi il sert. On a la luminosité. Et l'autre, je pense que c'est pour régler le focus. Tac, ouais, ça doit être le focus, comme je vous ai dit. Bon, sur le téléphone, ça se voit pas trop, mais... Ensuite là, on a des boutons. Je sais pas à quoi ils servent. On a le UHF. Donc là, ça va basculer sur autre chose. On a le 625F. Celui-là, il fait rien. On a un haut-parleur là. Celui-là, je sais pas ce qu'il fait. Voilà, donc la télé, elle fonctionne correctement. Et à l'arrière, on peut voir toute la carte électronique qui est illuminée. Hop, donc je vais éteindre un peu toutes les lumières, comme ça on verra plus en détail. Et voilà, donc là on voit bien. Hein. Donc ça sent aussi les trucs grillés, parce que la poussière qu'il y a sur les lampes, bah, ça chauffe. Hein. Donc là on peut voir toutes les lampes qui sont illuminées. On en a encore deux là-bas dedans. Ceux-là, je pense pas qu'on les verra. Non. Mais là, on a tout ce qui est haute tension, donc je veux pas trop m'approcher pour pas me prendre de châtaigne dessus. Et on n'entend pas la haute tension, donc la première fois quand je l'ai mis en marche, elle avait beaucoup de mal. Mais bon, ça c'était le temps que tous les composants y refonctionnent. Voilà, donc là, je change le canal, donc là, on peut essayer la luminosité. Voilà. Là, je suis à fond. Là, je baisse. Donc la luminosité, elle marche. Le haut-parleur aussi. Et on peut changer de canal. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Changer de chaîne. Là, il se passe rien. On peut encore passer sur autre chose. Enfin bon, il y a plein de programmes, je sais pas à quoi ça sert. Mais le mieux, c'est quand on l'éteint. Donc là, je vais déjà éteindre ce qu'on peut éteindre. Voilà, donc là, je vais couper. Et voilà, donc il reste toujours un point blanc. Hein. Donc là, je vais juste la rallumer. Donc elle met du temps à s'allumer, le temps que ça chauffe. Mais bon, là, elle est à chaud, donc ça s'allume assez rapidement. Je veux juste voir comment ça se fait. Enfin, comment ça fait quand j'éteins là derrière. Parce que j'ai jamais vraiment regardé. Donc là, je vais éteindre. Ok, donc ça s'éteint comme des iodures. Ça, c'est vraiment stylé. Et ça, c'est le temps que tout refroidisse, les lampes refroidissent. Parce que là, on voit qu'il y a encore un point. Donc là, je débranche. Hein. Donc même si je débranche, le point, il reste. J'ai déjà regardé. Donc là, je vais allumer les lumières, donc je reviens. Voilà. Enfin bon, donc on peut aussi entendre les lampes qui refroidissent. Donc ça fait clic-clic. Hein. Hop, donc ça fonctionne correctement. Donc je suis vraiment sur le cul que ce truc, il marche. Ça a traîné 30 ans dans un grenier, sous une couverture. Et je l'ai branché, j'ai fait quelques nettoyages, quelques bidouilles, et ça refonctionne. J'ai pas eu besoin de remplacer quoi que ce soit. Tous les composants d'origine y sont. Ça, c'est vraiment cool. Donc elle est entièrement d'origine. Ça, c'est vraiment intéressant. Voilà, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Voilà, enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!